Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo tutoriel où on va tester des produits que je n'ai pas encore utilisés mais que je vous avais présentés lors de mon haul solde. Et c'est au niveau de NYX et c'est la collection qui était sortie avec le film Avatar. Donc moi je vous avais expliqué que j'avais pris la palette qui est celle-ci avec tous ces fards absolument magnifiques, des fards mat, des fards irisés, des fards duochrome. C'est vraiment une très très belle palette. J'avais également pris la palette de blush Pandoran Paradise qui se présente comme ceci. Et avec, on va en profiter pour tester également le nouveau fond de teint, le fond de teint Blur qu'a sorti également la marque NYX. Je vais essayer d'utiliser un maximum de produits NYX pour la totalité de ce maquillage, puisque j'en ai quand même pas mal. Vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos, comme je le fais d'habitude. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Pour ce maquillage, j'ai appliqué mes soins et au niveau de la base, je vais me servir du Shine Killer de NYX. C'est un primer, c'est une base que j'aime bien qui permet vraiment d'atténuer les brillances que je peux avoir sur mon visage. Chose étonnante, elle est noire, mais ça n'est absolument pas grave, hein, puisque lorsque vous l'appliquez sur votre visage, elle vient complètement pénétrer au niveau de la peau et elle ne laisse absolument aucun voile noir. Donc j'en applique très très peu, j'en applique bien au niveau des ailes du nez. Je viens lisser au niveau de ma joue. J'en applique également au niveau du front et un peu au niveau du menton. En fait, essentiellement sur ma zone médiane, qui est la zone qui va avoir le plus de brillance au fur et à mesure de la journée puisque j'ai une peau mixte. Pour ce qui est du fond de teint, on va prendre le fond de teint Blur. Le mien est en teinte vanille, qui est la teinte 05. Ce fond de teint, il est avec une couvrance intermédiaire, il a un fini mat et il a un effet floutant. Je vais l'appliquer, du coup, il est quand même assez liquide. Et je vais le travailler avec mon pinceau. Donc ça, c'est le pinceau qui était sorti avec le fond de teint Can't Stop, Won't Stop. Voilà du coup pour le résultat. Une fois que j'ai appliqué le fond de teint, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu plus près ce que cela fait. Donc voilà au niveau du fond de teint. Alors, c'est clair que le fini est mat. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis l'équivalent, on va dire, d'une pompe, hein. Donc c'est vrai que la couvrance est moyenne. On voit encore quelques petites imperfections qui apparaissent en transparence. Donc c'est vrai que si jamais on venait travailler le fond de teint en remettant une deuxième couche, je pense qu'on arriverait à une couvrance qui serait un petit peu plus importante. Après, il est pas mal. Par contre, je peux vous assurer que bien que j'ai une peau mixte, c'est un fini mat, il faut vraiment que la peau soit très très bien hydratée. Je ne suis peut-être que ma peau manque un petit peu d'hydratation et je ne l'ai peut-être pas assez hydratée ce matin. Ici, je vois, ça fait un petit peu comme si le fond de teint se déposait mal, comme si j'avais du mal à le lisser. Donc il faut vraiment ne pas avoir de zone de sécheresse au niveau du visage. C'est souvent le cas avec les fonds de teint mat. Il faut avoir une très très bonne hydratation de la peau. Sinon, ça va venir au contraire marquer toutes les petites zones de sécheresse qui pourraient éventuellement y avoir. Je pense, je ne sais pas si ce fond de teint, ça n'est pas précisé, je ne l'ai pas vu, si c'était pour tout type de peau ou non. Je ne suis pas sûre que ce fond de teint soit adapté à des peaux sèches, à très sèches. J'ai peur que cela vous marque la peau et que cela vous donne comme une sorte d'effet un petit peu craquelé. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. On va passer au niveau de l'anti-cerne. L'anti-cerne, je vais prendre le Born to Glow. Je vous mettrai la référence au niveau de la barre d'infos parce que, à moins que j'arrive à le voir, c'est le Light Ivory. C'est vrai que des fois, sans les lunettes, c'est pas toujours évident. C'est cet anti-cerne qui a le petit embout mousse. Je ne vais pas en mettre au niveau de ma paupière mobile puisque je vais venir appliquer une base NYX. Et je vais le travailler avec un petit pinceau. Pour la base à paupières, je vais appliquer la base Ultimate. Je vais l'étaler tout simplement au doigt. On va pouvoir passer à la poudre. Je vais appliquer la poudre Stay Matte But Not Flat. La mienne, c'est en teinte soft beige. Je ne vais pas l'appliquer avec la petite éponge qui est à l'intérieur. Je vais vraiment l'appliquer avec un gros pinceau.
Je vais en mettre par contre de partout, même sur ma paupière mobile. J'ai fixé mes sourcils avec mon Control Freak de NYX. Je n'ai pas de crayon NYX, alors du coup, j'ai laissé mes sourcils comme ça. Je vais vous mettre par contre une photo des swatchs de la palette Avatar de NYX. Et je me rapproche et on va commencer tout de suite le travail des yeux. Vous allez voir, je pense qu'on va se concentrer sur cette partie parce que c'est vrai qu'il y a des teintes, vertes ici, il y a des teintes un peu kaki. Enfin, il y a vraiment des couleurs que je trouve extrêmement belles, extrêmement intéressantes. Voilà pour le zoom. On va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau fin, un pinceau 44 NYX et je vais prélever cette teinte-ci, cette teinte verte qui... En fait, c'est une teinte qui m'a attirée du moment où j'ai ouvert la palette. Cette teinte, je ne connais pas du tout la pigmentation des fards. On va découvrir tout ça ensemble. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Je vais l'appliquer sur la première moitié de mon pli paupière. Alors les fards, je vais tous, je pense, les travailler secs. Donc je n'hésite pas à bien dégrader pour dépasser un petit peu le pli. Juste comme ceci. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et je vais prélever cette teinte. Cette teinte, je vais la déposer en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile et je vais ensuite la dégrader pour préciser le coin externe de mon maquillage. Je vais la dégrader sur mon pli paupière pour venir la faire connecter avec la couleur verte que j'avais déposée juste avant. Alors je ne vais pas du tout recouvrir la couleur verte, mais par contre je vais la dégrader assez loin pour que les deux couleurs puissent se fondre entre elles. Je prends ensuite un pinceau 228 de Zoeva. Je vais prélever légèrement de cette teinte kaki. Pas beaucoup, vraiment très très peu. Vraiment, j'ai quasiment rien sur mon pinceau. Je vais simplement me servir de cette teinte kaki pour venir effleurer le contour de mon maquillage pour éviter qu'il y ait, on va dire, une démarcation brutale. Donc j'en applique très peu parce que c'est une couleur qui se voit. Je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et je vais prélever cette teinte verte. Je garde le même pinceau, je ne le nettoie pas. Si la couleur verte se mélange un petit peu au marron, et bien écoutez, pourquoi pas, ça sera un peu plus mal. Et je vais déposer cette teinte au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je ne vais pas remonter sur la totalité de mon coin externe. Je vais rester uniquement au niveau de la paupière mobile. Et par contre, je vais le dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Celui-ci est un 234 de Zoeva. Je vais prélever cette teinte. Donc là, on ne va plus être sur une teinte mate. Je fais attention. Alors au niveau des teintes mates, je n'ai absolument pas eu de chute pour le moment. On va voir avec les teintes qui sont légèrement irisées. Cette teinte, je vais l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Sur le premier tiers de ma paupière mobile, par contre, je vais faire attention, je ne vais pas recouvrir la totalité de la teinte verte qu'on avait mis au début. Là, je vais vraiment dégrader cette teinte vert foncé au niveau de mon pli paupière et pas plus haut. C'est une très très belle couleur. Et avec la tranche de mon pinceau, je dégrade bien, je fonds bien cette couleur au niveau de mon pli paupière. Pour ce qui est de mon coin externe, je vais reprendre toujours mon pinceau MAC et je vais prélever cette couleur, qui est une couleur marron mais beaucoup plus foncée. Je viens la tapoter au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais vraiment faire le reste de ma paupière mobile. Et là, je vais venir dégrader avec le vert.
Je reprends ensuite mon pinceau 234. Je vais le retourner et je vais prendre cette teinte irisée qui est à côté de la teinte kaki. Cette teinte irisée, je vais la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Peut-être pas autant irisé que je le pensais. Je vais prendre un autre pinceau et cette teinte-ci, je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Mais je vais également l'étirer sur le premier tiers de ma paupière mobile. Donc ça va venir recouvrir en fait la teinte verte foncée que j'avais appliquée juste avant. C'est simplement pour avoir un petit peu plus d'effet au niveau des yeux. On va pouvoir s'occuper du ras de cils inférieur. Le ras de cils inférieur, je vais prélever cette teinte vert irisé. C'est vraiment un vert sapin, elle est très très belle. Je vais dégrader avec la teinte kaki mat. Pour le début de mon ras de cils inférieur, je vais reprélever cette petite teinte. Et je vais par contre avec un pinceau smudge prélever un petit peu de cette teinte et simplement venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur, au niveau du coin externe. Et je vais le dégrader pour donner l'effet en fait d'un liner. Je vais appliquer le mascara On The Rise hors caméra et je reviens vers vous pour finir le teint. Voilà pour le résultat final une fois que l'on a appliqué le mascara. Très bien, très bien. On va passer du coup au blush et à la palette Pandoran Paradise, donc qui se compose de 4 blushs qui vont être un petit peu, ils sont un petit peu crémeux quand même, c'est du crème poudre et vous avez ici des top coats pareil pour venir apporter des paillettes. Je pense que je vais mixer ces deux là. Donc je vais commencer par celui-ci. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même extrêmement pigmenté. En tout cas c'est joli. Ça se voit, alors j'en prends peu, ce qui n'est pas trop dans mon habitude, mais j'ai quand même un petit peu peur de me retrouver un petit peu comme un Pierrot, on va dire. C'est vraiment joli, c'est très très joli. J'aime bien cette couleur qui fait un petit peu sanguine. Voilà pour le blush. Je vais quand même essayer d'appliquer un petit peu celui-ci. Je vais l'appliquer par-dessus. J'aime bien l'effet. Ça atténue un petit peu la couleur, mais ça fait quand même une couleur très jolie. Je vais essayer d'appliquer un petit peu de cette teinte iridescente. Je vais l'appliquer là. J'en mets très peu. Très peu parce qu'en plus, bon, comme je suis dans un maquillage dans des tons verts, ah, c'est pas mal si on veut apporter de l'effet, mais j'avoue que c'est pas forcément quelque chose qui me botte particulièrement. Je les ai essayés comme ça, mais bon, c'est pas forcément ce que je préfère dans la collection. Je vais prendre un pinceau highlighter NYX et je vais légèrement reprendre de cette teinte pailletée. Je vais m'en servir un petit peu d'highlighter, donc je vais en mettre au niveau de mon nez. Je vais en mettre au niveau du coin externe de mon maquillage, juste au-dessus de mon blush. Je vais le dégrader en direction de ma tempe. Et un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà.
Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, ben, je vais tout simplement appliquer un NYX Soft Matte to Cream. Le mien est en teinte Léon. Donc on est vraiment sur quelque chose de nude. Mais peut-être que je viendrai mettre un petit peu de fard. Voilà. Et je vais en effet réappliquer un petit peu du fard. Voilà, un petit peu du fard irisé au niveau des lèvres. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire, j'aime beaucoup cette palette, très honnêtement. Il y a juste un petit peu les fards pailletés qui ont créé mais quelques toutes petites chutes au niveau de mon dessous d'œil, mais vraiment rien de catastrophique. C'est parti avec un coup de pinceau. Mais vous pouvez tout à fait, si vous préférez, commencer par faire les yeux, vous finirez par le teint. À part ça, les couleurs sont très belles. Là, on est vraiment sur des dégradés de vert. J'ai essayé d'utiliser toutes les teintes vertes de la palette. Elles se voient. Je ne sais pas forcément si elles ressortiront très bien à la caméra, mais en tout cas, moi qui ai un retour avec un miroir qui est un petit peu plus loin, je vois vraiment les dégradés de vert que j'ai appliqués. Je trouve ça très joli. Cette palette, c'est une vraie réussite de NYX. Je trouve que cette palette va très bien à NYX, avec des couleurs qui peuvent paraître un petit peu faux-folles quand on voit comme ça, mais en fait il y a de tout. Vous pouvez faire des maquillages extravagants, mais vous pouvez aussi faire des maquillages beaucoup plus doux, beaucoup plus passe-partout. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cette collection, si vous la connaissez, et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'aimez ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçus? Je vous rappelle que les soldes sont jusqu'au 7 février et que cette collection Avatar est en solde au niveau de NYX. Vous avez 30% de réduction si je ne me trompe pas. Donc très honnêtement, ça vaut vraiment le coup puisque vous pouvez avoir cette grande palette pour un tout petit peu moins de 30 €. Donc je trouve que c'est une bonne affaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et pour me soutenir. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous mets comme d'habitude quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!